Et là, on vous parle d'Arsène. Ah non, c'est pas Arsène Lupin. Non, c'est pas Arsène, c'est les Bonjour, lupins. Lulu. Bonjour. Les lupins, c'est ce que tu as décidé d'appeler toi les fleurs oubliées de nos grands-mères. C'est vrai qu'on en avait beaucoup dans le jardin autrefois. Exactement. Moi, je me rappelle, même si je suis plus pas encore trop vieille, mais quand même encore assez jeune. Ma mère en avait beaucoup. Je sais que le curé de Grosse-Buis en avait beaucoup dans le jardin. Alors lequel, Et la c'est- Bésins? Oui, exact. Et c'est vrai que autrefois on avait ça parce que ça se transmettait de génération en génération. Et le lupin, moi je trouve que il revient C'est un beau, peu hein. à la mode. Ça me C'est fait penser joli. un peu au lilas de loin comme ça. Oui, aussi, sur j'en la ai photo. trouvé en jardinerie quand j'étais cette semaine. J'ai trouvé ça super et je me suis dit tiens, on va faire un peu une émission là-dessus. Donc c'est une fleur qui est très très simple parce que on la plante et on l'oublie en fait. C'est une plante qui va au fur et à mesure, elle va prendre. C'est des graines, hein, c'est pas des bulbes. Non, c'est pas des bulbes, c'est des graines. Des graines, ouais. Et en ce moment, on les trouve justement dans les jardineries. On a tout de suite la belle vivace, la belle touffe. Donc c'est sûr qu'au bout de la première année, ce sera pas top. Au bout de la deuxième année, on va vraiment avoir de belles hampes. Et les hampes sont vraiment très jolies parce qu'on part sur un panel de couleurs qui va aller du blanc, du jaune, du rouge. Et puis il existe même maintenant du bicolore. Alors on les plante où? Alors on va les planter Plein soleil on ou peut pas les planter en plein soleil. On va préconiser un peu de mi-ombre. Donc, et puis ce qu'il y a, c'est que le lupin. Alors beaucoup me disent ouais, mais chez moi ça marche pas. Le problème, c'est que le lupin n'aime pas les sols calcaires. Ah, il est un peu schnagisch. Il est un peu un peu comme toi. Bon, bah, Ah bah oui. Donc sol frais, humide. Sol frais, humide. On va pas en dessous des arbres parce qu'il va pas pouvoir vraiment exploser, on va dire. Mais on va vraiment le mettre dans un coin mi-ombre où le soleil du matin, mais surtout l'ombre l'après-midi. C'est des touffes qui vont devenir à peu près 40-50 cm de large. Les hampes peuvent aller jusqu'à 1,50 m. Faut pas oublier, c'est une plante imposante. Et l'avantage, c'est que soit on va la diviser au bout de 3 à 5 ans parce que la racine, elle est un peu fatiguée. Ouais. Ou alors on laisse, à la fin de l'été, on laisse justement ces hampes qui vont sécher. Et il y aura comme des cosses, ça ressemble à des cosses d'haricots un peu velues. Et à un moment donné, la cosse va s'ouvrir et elle va carrément jeter ses Graines. ah, ça me graines. rappelle des souvenirs Et quand elle va j'étais gamin, ça, ces cosses de Oui. haricots là. Exactement. Donc je crois que chez Mémé, il y en avait aussi. Voilà. Maintenant Ou que tu alors m'en on les parles. récolte, on les fait sécher, puis on les garde, on fait de l'échange, on fait du troc, on fait pour en donner à d'autres. Alors il fleurit de quand à quand? Alors on va dire que en fonction de la température, juin, juillet, août, des fois s'il fait très très beau en arrière-saison, ça peut aller jusqu'à fin septembre. Waouh. Elle va disparaître en hiver, pas de panique, elle reviendra au printemps de plus beau. Très bien. Et attention, il faut être prudent parce que je crois que c'est toxique, les graines. Bon, alors, je vais revenir à un truc en général. Les plantes à 95% sont toxiques pour l'humain comme pour les animaux. Mais c'est vrai que celle-là, elle est vraiment très toxique. Donc, quand vous la coupez, vous mettez des gants et vous essayez de ne pas vous frotter trop les yeux parce que si la laitance rentre dans les yeux... On termine petit avec problème. une petite légende aussi autour du lupin et son beau chevalier. Alors, il y en a plein des légendes. J'en ai trouvé plein hier soir, mais c'est celle-là qui me plaisait un peu le mieux. C'est que selon la légende médiévale, un chevalier français avait pris justement le lupin comme emblème sur son bouclier. Il a été mortellement blessé et les pouvoirs magiques de la fleur de lupin lui ont sauvé la vie en extremis. Oh. Depuis lors, le lupin est devenu un symbole de protection et de courage. Pour les chevaliers français. Bon, pour tout le monde, hein. Très bien. Cette chronique est réalisée par notre Lulu du jardin de Lulu. Fairfolie.fr, c'est elle aussi. Regardez cette rubrique, regardez les belles photos de lupin sur notre site et on se dit à très vite. À dans 15 jours. À dans 15 jours, il est 9h52.